Bien, on va démarrer, les autres nous rejoindront en cours de route. Bonjour à tous, je suis Florian Mathès, responsable produit ServiceNav. J'ai vu dans les inscrits qu'on avait un certain nombre d'habitués, parce que ça, ça fait maintenant plusieurs webinaires qu'on organise. Sur les nouveautés de produits, c'est le deuxième. Et il y a eu également déjà 2 webinaires sur les usages. Vous avez fait normalement le dernier avec Kylian le mois dernier sur les plugins génériques. Donc un petit rappel de pourquoi ces webinars. On a décidé au niveau de l'équipe produit d'organiser une fois par mois des webinars autour de ServiceNav, en alternant des webinars plutôt orientés usage et des webinars comme celui-ci que j'anime, qui sont plutôt orientés nouveautés, puisqu'on a en moyenne une nouvelle version par mois. Donc on organise des webinars pour présenter les nouveautés des dernières versions. Ici, j'ai choisi de regrouper les nouveautés des versions 3.15 et 3.16, puisque si vous avez vu passer la release note, vous avez pu remarquer que les nouveautés fonctionnelles étaient assez réduites sur ces versions-là. Et comme je vous l'indiquais, c'est pas qu'on a choisi de tous arrêter de travailler en même temps, c'est qu'on est sur un certain nombre de sujets de fond qui vous seront présentés et dévoilés très prochainement, puisqu'on est sur un objectif à l'été, et qui vont apporter de réelles nouvelles fonctionnalités et également des gains très forts de performance et de fiabilité sur l'application. Voilà, je vais couper les micros le temps de la présentation. On va garder le format qu'on avait pris la dernière fois qui marche plutôt bien. On gardera un temps en fin de présentation pour les questions que vous pourrez poser sur le chat. Et là, on n'est pas très nombreux, donc vous pourrez même les poser à l'oral. Je débloquerai les micros et ça me permettra d'y répondre en direct. Allez, on y va. Ok, donc dans les nouveautés ServiceNav, on a quand même quelques nouveautés, et notamment un nouveau rapport, qui est le rapport de disponibilité des services utilisateurs par jour. Les services utilisateurs, vous connaissez normalement déjà tous, c'est une des richesses fonctionnelles du produit, une des fonctions phares de ServiceNav, qui vont nous permettre d'agréger un certain nombre d'équipements, de points de contrôle, donc de services unitaires, et d'autres services utilisateurs pour pouvoir mesurer notamment des taux de disponibilité et présenter de manière très macro, donc très synthétique, l'état et la disponibilité d'un service rendu. Ça peut être de la messagerie, ça peut être une application, ça peut être un accès Internet, ça peut être un certain nombre de choses qu'on sera capable de décomposer. Donc les services utilisateurs, c'est quelque chose d'assez critique qu'on va suivre et parfois partager même à ses clients finaux, qui n'ont pas forcément accès à la supervision et n'ont pas besoin d'y avoir accès. Donc c'est quelque chose qu'on va suivre de manière assez critique. Pour cela, on a déjà un certain nombre d'outils, il y a des tableaux de bord, on a le rapport de disponibilité qui va vous afficher les services utilisateurs de manière détaillée, donc on a une page par service avec toutes les informations sur le dispo, sur la tendance des 6 derniers mois, etc. Ici, la logique est inverse, on s'est dit comment on pourrait offrir une vue très globale pour des services utilisateurs qui pourraient être nombreux et qui nous permettrait d'un seul coup d'œil de mesurer le taux de disponibilité, le temps passé dans un statut ou le nombre de passages dans un statut sur une période donnée et ça jour par jour. Je vais vous montrer un exemple juste après sur la slide suivante qui est un exemple de ce rapport. L'exemple est ici assez bien choisi, c'est un cas qu'on utilise en démo assez fréquemment, c'est le cas de l'aéroport. Donc le cas de l'aéroport qui est ici et qui lui va nous permettre d'afficher la disponibilité des services utilisateurs sur les 30 jours du mois d'avril. Donc on a sélectionné la plage et il va nous afficher ici pour chacun des services utilisateurs qu'on a au niveau des lignes. Donc ici on est sur un cas d'accès de parking. Donc ça correspond à différents services utilisateurs qui chacun correspondent à un accès du parking. C'est un cas qui est assez représentatif pardon, d'un certain nombre de services utilisateurs qu'on pourra avoir à surveiller sur un gros périmètre. Et ici, on affiche l'objectif et pour chacun des jours, de manière très visuelle, puisque le pourcentage est associé à un changement de couleur, bien sûr. Et on va pouvoir observer les problèmes, déjà constater tout de suite quels accès ont des problèmes et avoir une vue ultra synthétique. Tout ça sur une seule page. C'est une information qu'on aurait pu avoir en regroupant des informations du rapport de dispo, mais qui aurait été déjà plus longue à synthétiser et puis qui n'aurait pas du tout été automatique. Donc nouveau rapport.
Autre fonctionnalité, vous savez que ServiceNav s'intègre déjà avec un certain nombre d'ITSM, hein, d'outils de ticketing, notamment GLPI, EasyVista et autres. On propose également désormais une intégration avec l'outil Akiteo, qui va se baser un petit peu sur le même principe que les intégrations existantes, hein. Le principe reste le même. J'ai une alerte au niveau de ma supervision, je vais pouvoir acquitter mon alerte, ça c'est une fonctionnalité de base, et en plus de l'acquittement, je vais être en mesure de créer un ticket qui viendra se pré-remplir donc avec un titre normé et modifiable qui est présenté ici, donc statut, catégorie d'équipement, catégorie de service et le nom du service, et que l'on pourra enrichir également avec des informations de contact à sélectionner dans une liste qui ira taper sur Akiteo et contrat prestation ainsi que la description qui également sera normée, pré-remplie et pourra bien entendu être surchargée, c'est du texte multiligne. Donc l'objectif ici, c'est déjà de pouvoir simplifier le flux de travail d'une équipe technique, d'une équipe par exemple de hotline, qui va travailler nécessairement sur un outil de ticketing, puisque ServiceNav n'est pas à proprement parler un outil de ticketing, c'est un outil de supervision, mais qui pourra créer justement ce lien et intégrer l'outil de supervision dans son process existant. Son process existant qui va se baser sur l'outil de ticketing, on amène la supervision, et la supervision va se brancher sur cet outil de manière à pouvoir créer du ticket directement dedans, donc on évite la double saisie, on apporte de la valeur à la supervision, et on peut consulter également après coup, au niveau toujours de ServiceNav, l'historique des tickets et leur statut. Fonctionnalité donc qui est déjà utilisée sur un certain nombre d'autres intégrations, comme je vous le disais, et qu'on rajoute ici avec un nouveau branchement, on va dire, hein, sur la techno Akiteo. On va parler maintenant des plugins. Plugins, donc on a quelques nouveautés, des évolutions également sur ces versions. Au niveau de Linux, hein, donc on va retrouver Lean Command Value Telnet, qui sont des plugins génériques et qui vont permettre d'exécuter une commande, quelle qu'elle soit, qui retourne une valeur numérique. Et à partir de là, on va être en mesure de comparer la valeur obtenue à des seuils, de manière à pouvoir passer en warning ou en critique en fonction de cette valeur par rapport au seuil. Donc le format de sortie est indiqué en paramètres, il est du coup de ce fait paramétrable, hautement paramétrable. Il va inclure le texte, il va inclure la valeur et le nom de la donnée de performance. Donc ça nous permettra de personnaliser également le texte qui va remonter, puisque comme tout bon plugin générique, il peut être utilisé pour un nombre de cas très divers. Donc généralement les plugins génériques, ça fait un petit peu écho aussi avec la présentation qu'avait fait Kylian le mois dernier. Les plugins génériques peuvent être la réponse dans le cas où on a des technologies un peu particulières ou des traitements un petit peu particuliers à superviser qui nécessitent un peu d'intelligence et qu'un simple check classique ou même un check SNMP ne serait pas forcément capable d'obtenir. Donc généralement, on va aller utiliser ces plugins génériques pour aller, notamment ici, interroger le résultat d'une commande qui peut derrière être assez complexe, qui va nous retourner une valeur et qu'on pourra transformer en élément supervisable. Donc là, il s'agit de nouveaux plugins. Au niveau des évolutions, on a déjà un plugin, toujours dans les plugins génériques, qui s'appelle Global SNMP OID Status. Ce plugin, il récupère, donc comme c'est indiqué, la valeur d'une OID SNMP, il va renvoyer un statut en fonction de cette valeur. On va lui dire si la valeur est dans telle liste, renvoie OK, si la valeur est dans telle liste, renvoie warning, critical, etc. L'évolution qui a été ajoutée ici, c'est qu'on a la possibilité de personnaliser le texte de sortie en fonction du statut et de la valeur renvoyée. Ce qui veut dire qu'avant, on avait toujours le même texte, mais que le statut changeait en fonction des valeurs. Donc ça pouvait être compliqué pour avoir de l'information un peu plus poussée sur la cause, sur le problème rencontré. Ici, on rajoute la possibilité de personnaliser le texte. Donc j'ai pris un exemple qui est tout à fait théorique, hein, mais d'OID données qui retournerait l'état de santé des disques quand elle renvoie 1, c'est que le disque est OK, quand elle renvoie 2, c'est que le disque est KO, et qui renverrait également l'état de la température. 3 si la température est OK, 4 si la température est KO. Si on ne peut pas personnaliser le texte, donc dans le cas actuel, il ne serait pas possible, si on a un statut KO, de déterminer si le statut KO vient de l'état de santé des disques ou de la température. Avec cette évolution, ça devient possible parce qu'on va paramétrer le plugin en lui disant que les valeurs 1 et 3 correspondent à du OK, donc disque OK, température OK,
Et les valeurs 2 et 4 correspondent à du critical, toujours pareil, sur les disques et la température. En sortie OK, on va paramétrer les valeurs disque OK, température OK, qui correspondent à 1 et 3. Et en sortie critical, les valeurs disque KO, température KO. Et en dessous, on a des exemples concrets. Si l'OID renvoie la valeur 3, le plugin renverra un statut OK en disant température OK. S'il renvoie la valeur 1, il renverra un statut OK avec le texte disque OK. Et là, il y a une petite coquille, je viens de le voir dans la présentation, c'est pas la valeur 3 parce qu'on l'a déjà mise, c'est la valeur 4. Donc si le check renvoie la valeur 4, on sera dans un statut critical avec le texte disque température KO. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'ajouter de la finesse et donc de permettre de gérer d'autres cas qu'on n'aurait pas forcément pu connaître sans le rajout de ce texte. Autre plugin, nouveau également, qu'on avait patché en avance de phase dans certains cas où ça nous était demandé, le plugin de patch, de vérification des failles Spectre et Meldon, qui va vérifier si les failles sont patchées sur un système et qui va alerter si les deux failles ne sont pas patchées. Donc des failles que tout le monde connaît, dont tout le monde a eu connaissance à un moment ou à un autre, et qui sont du coup vérifiées par ce plugin. Donc, ça peut être très intéressant dans le cas d'un parc conséquent. On souhaiterait vérifier ça en masse. Il y a d'autres outils qui peuvent permettre de le faire, mais qui ne sont pas au niveau de la supervision. L'intérêt de le mettre au niveau de la supervision, c'est que suite à un recensement, par exemple, en ajoutant un certain nombre de postes, on va avoir l'info directement et en masse. Donc ça peut être très intéressant. Une évolution cette fois, donc sur le HP ProLiant Hardware Status ILO. Donc le fonctionnement actuel, ce plugin, c'est un plugin qui passe par l'ILO et qui va aller par la carte ILO et qui va aller vérifier l'état d'un serveur ProLiant. Il va rechercher les informations à deux endroits, qui sont la vue système information et les logs. Le point qu'on nous a remonté et qu'on a pu constater effectivement, c'est que parfois, le fait d'aller chercher l'information dans les logs, de par sa manière de parser les logs, faisait que on avait un certain nombre de faux positifs, dans certains cas. Alors qu'au final, il n'y avait pas de problème. Et la solution à cela, c'est qu'on a désormais rendu la recherche dans les logs facultative, ce qui veut dire que l'outil, le plugin, peut se baser uniquement sur la vue système information. Et ça, c'est quelque chose. Éviter les faux positifs, ça fait partie des enjeux aussi de la supervision. Parce qu'une supervision configurée efficacement, c'est une supervision qui alerte que lorsque c'est nécessaire et qui fait gagner du temps. Si on est embourbé dans les faux positifs, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc une évolution sur ce plugin. Et si on souhaite toujours checker les logs, c'est bien sûr possible, mais il est devenu facultatif. Nouveau plugin, Kaspersky Enterprise Updated AV-Base. Donc là, c'est un plugin qui va contrôler via une console centrale Kaspersky la bonne mise à jour des bases sur chacun des clients. Donc on va pouvoir lui donner un certain nombre d'arguments, on va pouvoir filtrer par serveur, on va pouvoir filtrer sur une liste noire ou une liste blanche pour lui spécifier les clients à superviser. On va pouvoir lui indiquer une dernière connexion. Donc là, ça voudra dire que tous les éléments qui sont connectés à la console sur la période définie seront pris en compte et ceux d'avant ne seront pas pris en compte. Ça permet toujours pareil de traiter que le périmètre pertinent. Et on peut également paramétrer la dernière mise à jour, donc basé sur le même principe, les équipements dont les bases ont été mises à jour durant cette période ne seront pas pris en compte. Donc un plugin avec un certain nombre de paramétrages possibles. Mais également, donc là on est sur des plugins un petit peu particuliers qui ne vous serviront pas à tous, qui sont très intéressants dans le cas d'une activité de partenaire revendeur. Si vous revendez la solution, vous la présentez à des clients finaux. Ces plugins-là vont permettre, dans le cas où vous n'avez pas d'environnement et vous voulez faire une présentation très rapide, monter une météo par exemple, avec un certain nombre de statuts rouges, orange ou vert, ça va vous permettre de générer des valeurs aléatoires, donc le random value, et de générer des statuts aléatoires en affichant un texte de sortie associé qui est paramétrable pour chaque statut. Donc en gros, là, vous pourrez, avec ces plugins, émuler le comportement d'une valeur qui passerait dans le rouge et le statut associé en indiquant du texte. Donc c'est très puissant pour de la présentation dans le cadre de réponses d'appel d'offres, d'époque, etc.
qu'on pourrait faire en interne, mais que vous pouvez faire aussi si vous avez la casquette de partenaire revendeur de la solution. Donc, comme je vous l'ai dit, bien entendu, ça ne servira pas à tout le monde. Un rappel, mais vous avez maintenant pour la plupart l'habitude, ces plugins-là, on va bien sûr les retrouver dans notre catalogue, donc en mode box et en mode agent. Vous avez les liens ici, vous les avez également bien sûr sur notre site web dans l'onglet ServiceNav documentation, où vous retrouverez la documentation et les catalogues qui sont maintenus, bien entendu, à chaque sortie de version. Les prochains rendez-vous avec l'équipe ServiceNav, donc on va avoir la convention annuelle du CRIP le 12 et 13 juin sur Paris, le consortium des DSI le 14 juin, toujours sur Paris, et le prochain webinaire qui sera sur les usages, qui sera animé par Jean-Yves, que certains connaissent, qui se déroulera en juin. On n'a pas encore la date exacte pour l'instant, vous recevrez un mail à ce sujet, et qui aura pour thème la compréhension et la supervision d'une box. Donc là, on ira dans le détail sur toutes les notions de supervision croisée, auto-supervision, quels sont les points de contrôle pertinents pour bien surveiller des box, quelles sont les bonnes pratiques. Voilà, cette présentation, donc comme je vous l'ai dit, était un petit peu plus légère, on va dire, en termes de contenu et en termes de fonctionnalité que la précédente et que le seront les suivantes, à partir de la 3.17 et 3.18, puisqu'on travaille justement sur un certain nombre d'axes techniques et fonctionnels qui sortiront à l'horizon de l'été. Je vous remercie pour votre écoute. On va passer aux questions, donc on n'est pas très nombreux, je vais ouvrir les micros et je vais faire des questions-réponses au fil de l'eau. Les micros sont ouverts, je vous écoute.